que vous apportez vous en tant qu'honorable aujourd'hui à la Dynamo de Douala? Mais j'apporte ma modeste contribution. Ma modeste contribution, d'abord dans les idées. Oui. Et bien d'autres choses dans la limite ou les limites de ce que je peux donner. Pour que ça fasse convergence avec d'autres bonnes volontés de la communauté qui voudront bien s'y associer. Donc il faut revivifier la flamme du Dynamo FC. Il faut redonner vie à cet esprit qui avait ponctué le lancement de Dynamo à la fin des années 40. Il faut redonner corps à cette solidarité, à cet attachement que nos parents ont su manifester à l'endroit du Dynamo. Moi je parle des parents parce que tout petit, je baignais dans l'esprit Dynamo, dans l'ambiance Dynamo, dans l'actualité Dynamo. Devenu adulte, j'ai continué. Je pense que je suis passé par la case initiatique parentale, sans d'ailleurs jamais qu'on me fasse asseoir pour me dire que demain ou après-demain, il faut supporter Dynamo. Donc je crois que c'est un club qui est en réalité une fierté. Ça a été une fierté pour nos parents et moi je pense que nous devons œuvrer pour que ce soit une fierté pour nous et nos enfants. Et je crois que cela est possible si nous avons la force du dépassement de tout ce qui nous a clivé pendant ces dernières années. Et si nous pensons que nous devons tous nous soumettre à ce qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire ce que nous avons hérité de ceux qui nous ont précédés. Le président Samuel Eto'o-Fils a apporté certaines réformes tout récemment, le salaire des footballeurs camerounais. Aujourd'hui, en première division, un footballeur camerounais devrait toucher au minimum 100 000 francs et en deuxième division 50 000 francs. Vous allez certainement vous rassembler aujourd'hui à la Dynamo. Est-ce que vous pensez que cela va être effectif? Est-ce que c'est à l'ordre du jour, ce premier acte fort que le président Samuel Eto'o-Fils a posé? Ben oui. Alors ça c'est une chose du temps où j'étais journaliste sportif et même acteur médiatique oui, sur les questions de football. C'est un sujet sur lequel j'avais toujours insisté. Si nous voulons avoir à nouveau en football de bons spectacles dans les stades, il faut des talents. Ce sont des talents qui produisent le beau football. Et c'est le beau football qui est vendable et qui attire les ressources. Et une fois qu'on a des ressources, on rémunère ceux qui produisent le spectacle. C'est un cercle vertueux, mais qui commence par l'entretien des talents, la détection des talents, le maintien des talents, l'encouragement des talents. Donc pour moi, le plancher qu'il a fixé est une entame. Mais je reste convaincu qu'on peut aller bien au-delà. Vous savez, je fais souvent un exemple, je prends un exemple tout bête. Si 500 000 personnes décident de devenir des supporters de Dynamo Football Club et que ces 500 000 personnes décident de donner 1000 francs par mois à leur club, donc 12 000 par an, ça fera pour Dynamo de Douala un budget venu des supporters de 500 000 francs, de 500 millions de francs mensuels. Je dis bien 500 000 personnes. Oui. 500 000 personnes qui décident de le faire. Ça fait 500 millions de francs par mois pour ce club. Vous pouvez faire le calcul. Avec un tel budget, on peut maintenir des talents. On peut avoir un centre de détection des talents. On peut acheter des talents. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un cercle vertueux parce que dès que vous avez pu acheter des talents, dès que vous avez pu maintenir des talents, le spectacle est de votre facture, ça attire des spectateurs et on rentre dans l'engrenage vertueux de l'économie du sport. Parce que contrairement, moi je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que le football c'est des donateurs riches. Non. La question que je pose, c'est que est-ce que le PSG est un tonneau de Danaï? Est-ce que c'est un tonneau où on met de l'argent pour ne jamais en gagner? Non. Ceux qui mettent de l'argent au PSG à Paris font du bénéfice. Ceux qui mettent de l'argent à Barcelone, à Chelsea, ils font du bénéfice. Donc ce n'est pas un investissement à perte. Il n'y a qu'en Afrique que vous entendez que le football a ruiné un tel, le football a ruiné un tel autre, le football a ruiné telle personne. Mais non, la vocation du sport, ce n'est pas de ruiner ceux qui y investissent, c'est de générer de la ressource et du bénéfice au profit de ceux qui y investissent, parce qu'il y a du spectacle. Donc en réalité, ce sur quoi il faut travailler, c'est l'élargissement de l'assiette
des petits contributeurs. Pour que personne ne porte la croix sur sa seule tête et ne court pas le risque de se ruiner. Mais pour cela, il faut aplanir un certain nombre de choses, justement, qui sont liées au management. Et c'est ce que nous voulons essayer de commencer à faire là. Redonner de l'éclat à un club de football